Bonsoir. La première question. J'ai vu le film Cocoon. En cela, la sexualité énergétique. J'ai vu le film Cocoon, est-ce là la sexualité énergétique? Bon, alors, dans le film, c'est un film où des extraterrestres reviennent chercher des cocons dans le fond de l'océan Pacifique. Ils ont une piscine qu'ils vont remplir d'énergie vitale et il y a des personnes âgées, une résidence à côté qui découvrent ça et lorsque la gang vient plonger dedans, ils puissent toute l'énergie vitale puis les cocons meurent. Bon. À l'intérieur du film, bon, effectivement, il y a un extraterrestre, une femme, enfin, elle a pris le corps d'une femme, qui décide d'avoir une relation sexuelle avec un homme, un humain planétaire. Ils sont les deux dans la piscine, la fille elle se déshabille, elle descend dans la piscine, le gars vient pour approcher, la fille lui dit non, bouge pas. Le gars, une réaction humaine, il dit hein? Puis effectivement, à un moment donné, il y a énormément d'énergie vitale qui sort de la fille, ça se promène un peu partout, puis ça tombe sur le gars. Puis le gars, il répond waouh! Pas de relation sexuelle, mais vous savez, la sexualité nouvelle, lorsqu'elle est bien appliquée, lorsqu'on arrive à la faire honnêtement, simplement. Sûr, il y a des jeunes, à un moment donné, qui trouvent ah, moi je suis une bon. Non, quand on ne connaît pas mieux, on se contente de peu. Est-ce que l'alcoolisme est dans la racine à la naissance? Bon, si l'alcoolisme, ça peut être transmis génétiquement. Il y a énormément de programmations psychologiques qui sont transmises par les gènes et cela attire au niveau des personnalités réincarnatives des phénomènes qui vont être capables de vivre dans ce genre de corps. Lorsqu'un corps physique est facilement altérable et facilement drogable par de l'alcool, nécessairement, la personne, on peut dire qu'elle est prédisposée génétiquement et nécessairement, elle risque de supporter des personnalités réincarnatives qui vont la mener à boire. L'alcoolisme peut être acquis, c'est-à-dire qu'une personne qui n'a pas de prépondérance génétique à être alcoolique peut lentement engendrer une cellularisation de cet attachement à l'alcool et lentement elle devient alcoolique, elle n'a plus le choix, le corps en aura besoin parce que le corps ne fonctionnera pas convenablement ou la psychologie ne sera pas capable de supporter une conscience plus lucide entraînant continuellement l'alcoolique à boire. Même si c'est transmis d'une certaine façon par le milieu, par la famille, par l'habitude de vie, même si c'est transmis par la génétique en termes de prépondérance à devenir alcoolique, ça se soigne, ça se guérit, ça se transforme. Il y a différents moyens pour guérir l'alcoolisme. J'en parlerai pas là dans la période de questions, mais une chose certaine en résumé, c'est que si on est capable de faire en sorte que la psychologie puisse être supportée par quelque chose d'autre, une philosophie, une religion, une raison intelligente, l'alcoolique peut arriver à s'en sortir. Il passera par une phase de transition appelée sevrage, qui sera de toute façon pénible parce qu'une vieille mémoire souffre toujours lorsqu'on la brise. L'alcoolique finit par être handicapé par la mémoire, c'est-à-dire la répétition habituelle ou incessée d'une habitude, et lorsqu'il veut se changer, il y a des problèmes. Je ne parle pas de ceux qui boivent, on parle de ceux qui sont alcooliques. Il peut être différent. Il y a des alcooliques qui ne boivent pas, ils sont rares. Il y a des alcooliques qui prennent un verre par jour seulement, ils ne se sont jamais sous, mais ils ne pourront pas vivre heureux sans leur verre. Ce sont des alcooliques. Il y a l'alcoolique ivrogne. Il, lui, peut pas vivre heureux sans sa caisse. Mais c'est quand même un problème assez dramatique. L'alcoolique supporte une partie du karma collectif, ce qui permet à ceux qui ne boivent pas de vivre heureux. J'en ai déjà parlé dans l'évolution des handicapés, mais ça se soigne, ça se guérit, ça se transforme. Ici, j'ai deux questions. Pourquoi l'homme nouveau ne sourit pas? Bonne question. Bien. Que penses-tu de Dieu? Ah, qu'est-ce que Dieu pense de moi? C'est une bonne question. La personne qui me posait la question sur le sourire, c'est que tout à l'heure, elle a dit, tu fais des farces, mais tu n'as pas l'air à les rire. C'est peut-être parce que tu les connais d'avance. Non, je ne les connais pas d'avance, parce que sinon, j'y pleurerais. Rien de pire que de pousser une farce, de la connaître d'avance. Par contre,
je n'ai pas besoin de rire, je suis capable de rire avec vous sans nécessairement laisser le corps physique prendre le dessus. Pour la simple raison qu'en conférence, lorsque le corps physique prend le dessus, ça m'est arrivé une fois ou deux où ce que là, ça lâche pas, les farces étaient drôlement bonnes. Et puis à un moment donné, c'est dur de reprendre le fil. Mais faites-moi confiance, l'homme nouveau, il rit en masse. J'ai fait une conférence sur l'humour dans l'évolution. Je sais pas qui était ici, mais les Kleenex manquaient, le monde pleurait à force de rire. Et c'était une invention de mon cru, mais en tout cas, ce fut absolument génial. J'avais une petite vache dans un pot de fleurs pour m'aider. Mais non, l'homme nouveau, il rit en masse. Sauf que pour faire passer un message convenablement lorsque c'est quelque chose d'utile, disons d'important, c'est préférable de mettre une énergie qui est pas trop riante. Vous pouvez rire, vous, pendant que vous riez, ça vous relaxe. C'est intéressant. PS, bon, après en avoir... blablabla. Que pensez-vous de Dieu? Non, oui, c'est ça. Dieu, c'est une bonne chose. S'il n'aurait pas été là, j'aurais participé à sa création. C'est une bonne chose. Dieu est créé par l'homme à l'image et à la ressemblance de l'homme. Et après que l'homme ait commis plusieurs conneries dans son monde évolutif, il a remis ces choses entre les mains de Dieu. On dit dans la Genèse, Dieu créa le ciel et la terre. Et on dit dans l'homme, Dieu est dans le ciel. On fait référence à un Dieu créé par l'homme. Parce que l'on parle d'un Dieu créationneur, complet, total, engendrant l'univers, en même temps le temps et l'espace, on ne parle pas du Dieu qui est prié par l'homme. Lorsqu'on demande à Dieu une chose, parce que Dieu n'est pas assez lucide pour savoir qu'on en a besoin. Ce Dieu est une création de l'homme. Il est dans le monde de la mort, dans le ciel. Il a besoin d'être nourri. J'ai fait énormément de conférences sur ce phénomène. Il y a eu des dieux, monothéisés par un homme, entre autres, Abraham, Moïse, et par d'autres avatars qui sont passés dans d'autres territoires, dans d'autres formes de pluralisme religieux. Lentement, les dieux mauvais des Romains, par exemple, sont morts. Lorsqu'un être humain maudissait le Dieu romain, il était presque à coup sûr un homme mort. Lentement, les chrétiens sont morts dans l'arène de Rome, dans différentes arènes, et les chrétiens mourant au nom de leur Dieu ont nourri un nouvel égrégore, l'égrégore divin, connu sous le nom de Dieu, parce qu'on a d'autres formes d'égrégores connus sous le nom de Yahvé, Jéhovah, Manitou, Allah, Krishna, Rama et d'autres. Lorsque le Dieu chrétien a eu suffisamment de disciples et de fidèles, il a pu être nourri par la prière et l'émotion, par ceux qui donnaient leur vie pour leur Dieu, et il est devenu suffisamment puissant pour commencer à entrer en guerre contre le Dieu romain. Ce Dieu, lorsque les Romains ont commencé à se convertir, n'avait plus la puissance de punir les Romains, et lentement, après quelques 1000 ans, ce Dieu romain est mort. Les dieux ne sont pas immortels, ils ont besoin de l'homme pour vivre, parce qu'ils se nourrissent de l'énergie émotive, de l'énergie spirituelle de l'homme, et sans cette énergie spirituelle, ils meurent. C'est pourquoi il demande à tous les fidèles d'aller et de prêcher, convertissez et amenez des gens. Plus il y aura de monde pour me prier, plus je serai puissant pour vous servir. Le Nazaréen, lorsqu'il traverse le monde évolutif de l'homme, laisse une prière. Mon Père qui est dans les cieux. On ne fait pas référence au ciel, le monde de la mort, mais aux cieux. Et le Nazaréen termine son enseignement très secret, très occulte, avec le mot Amen, qui, je le répète, veut dire Amen. Cela veut dire ainsi soit-il, donc qu'il en soit ainsi, c'est un ordre. L'homme est quelque chose de supérieur. Il est omnibulé, occulté. Il oublie des choses. Il y a des raisons à cela. J'en ai déjà parlé, je vais en reparler. L'un des moyens les plus efficaces pour que l'homme arrive à se réveiller, c'est l'auto-exorcisme. C'est-à-dire, brasser un peu la marque du monde de la mort pour arriver à se laisser un break. C'est-à-dire, engendrer un peu une colère mentale de façon à ce qu'on nous laisse en paix. C'est-à-dire, être capable de supporter plus longtemps notre savoir. À un moment donné, l'humain voit clair, il ne voit plus rien. On a des journées où ça marche, puis on s'écrase. On a beau parler d'un Dieu brillant et intelligent, mais il y a beaucoup d'individus sur la planète ici que s'il serait à la place du Créateur, il ferait mieux que lui. Parce que ce que nous appelons Créateur n'est pas ce qui nous a créés. Ce qui a créé l'homme, en termes d'entité énergétique, est un phénomène de lumière, c'est-à-dire un porteur d'esprit, c'est-à-dire un porteur d'énergie supramentale, qui porte un nom ésotérique de Lucifer.
Lui a engendré l'être humain sur la planète Terre. Le phénomène divin que l'être humain prit est un phénomène archétypal qui est la mémoire, la mémoire dans un miroir réfléchi de ce qu'est l'homme avant de devenir terrestrifié. Il y a une raison utile à l'homme, j'en ai parlé souvent, dans le rôle cosmique de l'homme, entre autres. Il y a une raison à l'homme. La création est un accident. L'homme est intentionnel. Le rôle de l'homme est de bloquer l'expansion évolutive de l'univers. Le rôle de l'homme est de faire en sorte que tout retourne vers son point source. Et l'homme ne finit pas là. L'homme est quelque chose d'autre à l'extérieur de cette création, sauf que l'homme dans la création devient assujetti au temps et à l'espace. Assujetti au temps et à l'espace, il devient assujetti à la densification. Et lorsqu'il se densifie, disons qu'il se refroidit, et se refroidissant, il oublie. Le rôle de l'homme présentement, le rôle de l'humain planétaire est d'évoluer, c'est-à-dire de se réchauffer, c'est-à-dire d'accumuler de l'énergie sur de l'énergie. Pourquoi la sexualité de l'évolution devient intéressante? Accumulant de l'énergie, il finit par bloquer l'énergie qui descend à un niveau plus haut. On peut dire que Dieu s'arrête au niveau de l'oreille de l'homme. Plus l'homme est bas, plus l'énergie devient absurde au niveau de l'homme. Plus l'homme est haut, plus l'énergie peut être captée par l'homme plus haut. Et l'homme voit plus, l'homme sait plus, l'homme conscientise mieux. Alors, quand on parle des phénomènes de Dieu, il y a plusieurs dieux. Il y a le Dieu qui dit à l'homme de tuer sa femme. Il y a le Dieu qui dit au peuple d'entrer en guerre contre les infidèles. Il y a le Dieu qui malie facilement la politique à la théologie. Il y a le Dieu qui maudit, qui culpabilise l'humain. Il y a le Dieu qui dit qu'il va détruire. Et il y a le Dieu qui, pour ramasser ceux qui sont contre, il leur dit, je vais me sauver. L'homme doit se prendre en main. On dit dans la Bible, faites les premiers pas et le ciel fera le reste. Ce n'est pas le ciel, c'est les cieux. C'est-à-dire que c'est l'énergie extra-céleste, c'est-à-dire que c'est l'énergie supramentale dans son plus bas fond, c'est-à-dire que c'est l'Esprit Saint, l'Esprit pur non coloré par l'émotion de l'homme, c'est-à-dire que lorsque l'être humain est désassujetti du monde de la mort, lorsque l'être humain entre en contact avec son double éthérique par son ajusteur de pensée, l'être humain n'est plus assujetti au ciel, le monde de la mort, là où vont l'homme, là où vont les humains à leur mort. Il y a deux morts. Il y a la mort du corps physique, il y a la mort dans le monde de la mort. L'être humain qui finalise la construction de son double éthérique par la négoïsation, j'en ai parlé dans d'autres conférences et on va y revenir. Une chose certaine, c'est que l'auto-exorcisme, on va parler de l'exorcisme la semaine prochaine, les mécanismes de l'exorcisme. On va parler de l'auto-exorcisme. Comment arriver? Vous savez que l'être humain, il voit clair, ça marche. Puis à un moment donné, il voit plus clair, puis ça marche plus. Ou encore, il sait, puis il n'est pas capable de faire autrement que de se faire avoir. L'auto-exorcisme, c'est pas d'aller voir un prêtre, mais c'est de s'arranger pour transformer les vibrations qui ne vont plus avec nous. Il y a des phénomènes réincarnationnels qui n'ont plus d'affaires chez nous. On doit, en termes québécois, les dehors. Sauf que l'homme s'identifie à tout ce qu'il est. Il veut la paix. À un moment donné, il commence à être colérique, quelque chose qui va pas, il casse quelque chose. Là, il se dit, comment ça se fait que j'ai fait ça? Il a pas fait ça. Quelque chose chez lui a pris possession de ses capacités d'expression, il l'a fait. Alors l'humain dit, oui, mais j'arrive pas à me contrôler. Bout de plug, tu te contrôles. C'est l'autre chose que tu contrôles pas. Le phénomène divin est important. Lorsqu'un prêtre vient exorciser un individu, il le possède. La possession antérieure était luciférienne, satanique ou démoniaque. La nouvelle possession est divine. Celui qui est exorcisé se voue à Dieu. Il est possédé par ce genre de divinité. Qu'est-ce que je pense de Dieu? Très intéressant. Ça permet à l'homme d'entrer en contact avec lui-même, mais au lieu d'entrer en contact avec l'instantanéité de sa présence sur le plan planétaire, il entre en contact avec une valeur psycho-émotive de ce qu'il est. Et cette chose, il la vénère, l'adore et l'appelle Dieu. Dans le monde de la mort. Prier, ça sert à quelque chose? On en a déjà parlé. Mais il faut avoir les clés. Et il faut aussi finir en ordonnant qu'il en soit ainsi. Si on attend que les dieux se plient aux demandes de l'homme, ça va être long. Lorsqu'à un moment donné, on menace, lorsqu'on fait du chantage auprès des dieux, je vais monter l'oratoire à genoux et m'esquinter les genoux si tu ne me guéris pas. Si le Dieu souffre de te voir faire, il va te guérir. Si le Dieu se nourrit de te voir faire, il va falloir que tu en montes des marches. Les dieux, ça fonctionne, ça permet, je le répète, à l'humain, qui n'est pas encore conscient de sa valeur planétaire, de sa valeur cosmique, de supporter son ignorance
parce qu'il reste relié à un archétype cosmique, un Dieu qui a ou qui voit de l'importance dans l'homme. Ça lui permet de vivre. À un moment donné, lorsque l'homme intelligencie le phénomène des dieux planétaires, il se révolte, il se rébelle, il a peur des sectes, il a peur des religions, il a peur des théologies. C'est parce qu'il n'est pas encore capable de supporter sa vision. Il est quelque chose. Il est la solution des dieux. Mais à un moment donné, il devra y changer. On va y revenir. L'auto-exorcisme, c'est un phénomène de libération qui nous permet d'arriver à comprendre un peu plus la mécanicité des forces célestes pour arriver à entrevoir la mécanicité et la puissance des cieux. C'est autre chose que le ciel. Le ciel, c'est la mémoire, c'est le monde de la mort, c'est les archétypes, c'est les annales akashiques, c'est notre atmosphère. Les cieux, c'est tout ce qui ne dépend pas de l'homme, tout ce qui ne peut pas être coloré par le désir ou l'émotion de l'homme. La journée où j'ai annoncé que Dieu était noir, j'ai frustré des blancs. Parce que la perception de Dieu que l'homme a est colorée par l'émotion de l'homme. Dans le monde des cieux, dont le premier palier, le plus bas, est l'énergie supramentale, l'intelligence active, l'esprit de l'homme, ce n'est pas coloré par l'homme. Parce que l'homme s'abreuve là, il voit ce qui est. Et s'il n'est pas content, le contact est coupé. Il n'y a pas de marchandage entre la réalité et l'illusion. Dans le monde de la mort, dans le ciel, avec les yeux conclusion normale de l'homme conventionnel, il y a du marchandage. Si j'ai ceci, je te promets de faire un don à telle affaire. Et c'est correct de marchander parce que ce phénomène céleste marche par le marchandage. C'est correct, c'est convenable. Le Nazaréen finit bien avec qu'il en soit ainsi. Et qu'il en soit ainsi est un ordre. Demandez et faites comme si vous l'avez reçu. Demandez et utilisez-le. Il sera bien obligé de vous le donner parce qu'il est assujetti au désir et à la volonté de l'homme. Demandez et faites comme si vous l'aviez reçu. Ça. Comment se fait-il que mon homme ne bande pas? Bon. Il peut y avoir énormément de facteurs et de raisons. Premièrement, est-il en mutation? Il peut y avoir de gros problèmes. Deuxièmement, ou premièrement, on pourrait même aller avant, disons que zéroment, avant, premièrement, il peut y avoir aussi un problème psychologique ou un problème biologique. C'est souvent cela de l'impuissance. Mais vous savez comment c'est le terme? Il est impuissant. Ouais? Mais maintenant de te donner un point en face, on voit c'est impuissant. Mais c'est l'idée pareille, de médiocriser le terme. Je ne pense pas qu'on le fait encore aujourd'hui, mais le terme impuissance, franchement, il est impuissant parce qu'il y a un bout de peau qui bouge pas. Tout le reste marche, le gars, il est impuissant. Belle valeur qu'on a encore de la société. Enfin, de l'homme. Impuissant, ça tente pas. Ça peut être biologique, ça peut être psychologique, puis ça peut être mutatoire. La question est trop vague, mais on doit chercher au niveau biologique, au niveau psychologique, puis l'humain, le mâle, qui n'a pas d'érection, il est pas normal. Mais il est naturel, il est comme lui. Il devrait se foutre royalement d'avoir ou de pas avoir. Ça peut créer des problèmes parce qu'il veut être normal, parce qu'il se sent carcané dans la collectivité. J'ai déjà eu dans mon séminaire une personne qui souffrait de ne pas souffrir. Mais moi, il m'arrive jamais rien. Tu sais, il arrive ça, puis ça me dérange pas, j'arrange ça, tu sais. Puis à un moment donné, quand je suis chez moi, là, je me pose des maudites questions. C'est ça, t'es en train de souffrir, de pas souffrir. T'es mieux que tout le monde, puis t'embroilles. Mais il y a souvent des humains qui vivent ce genre de choses. Pourquoi son homme ne bande pas? Ça regarde son homme. Il y a 3 possibilités, biologiques, psychologiques, mutatoires. Il va y avoir un mélange, mais finalement, pour être un être humain, on n'a pas besoin nécessairement de bander. On a encore te voler un peu d'eau ici. Fais comme si tu l'avais reçu. Et sers-toi toi-même. Ça marche comme ça. Quel est le phénomène de l'enfant autistique? Bon, l'enfant autistique est un enfant qui vit dans son monde à lui. C'est un enfant qui est fermé sur le monde extérieur. C'est un enfant qui vit dans ses propres sphères. L'enfant autistique est quelque chose qui ne peut pas être guéri présentement par la psychiatrie conventionnelle pour la simple raison qu'elle ne connaît pas encore le phénomène du monde de la mort. Elle ne sait pas encore que l'humain se réincarne pluralitairement. Et l'enfant autistique est plugué carrément au monde de la mort, c'est-à-dire que il y a chez lui
une ou plusieurs réincarnations qui ont refusé la réincarnation, c'est-à-dire qu'il reste assujetti au monde de la mort, donc il est capable de vivre pleinement dans un monde qui ne dépend pas de la matière ou de l'extérieur, c'est-à-dire qu'il a un canal complètement ouvert entre lui, sa psychologie exprimative et le monde de la mort. Donc, c'est un être humain qui n'est pas venu au monde, c'est un être humain qui n'est pas né. C'est un corps physique plugué à quelque chose qui doit l'animer, et cette chose qui doit l'animer, ou une ou des parties de ces choses, n'ont pas accepté l'expression par le corps physique, donc il reste plugué un pied dans le monde de la mort, un pied dans le monde de la vie. Ils ont refusé leur réincarnation, ou une partie l'a refusé. L'enfant autistique ne peut être guéri que par l'exorcisme, c'est-à-dire par la coupure totale entre le plan biologique et le monde de la mort. Il y a des personnes au Québec, il y en a 2 qui pourraient faire ce job. Présentement, ce n'est pas intéressant pour eux qu'ils le fassent parce qu'énergétiquement, ils ne sont pas encore en condition pour ne pas subir de contre-choc de ce genre de phénomène. L'enfant autistique est exceptionnel, il est extraordinaire, mais il est tellement en avant-garde sur son temps qu'il refuse la réincarnation dans les temps actuels, même si la génétique biologique permet le support de ses personnalités réincarnatives. Donc, présentement, les médicaments, l'affection, le ceci ou le cela, ce n'est pas suffisant pour guérir un enfant autistique convenablement. De temps en temps, on aura des résultats parce qu'il y aura des coupures avec le monde de la mort, c'est-à-dire que ce qui refuse la réincarnation sera banni et ce qui est déjà réincarné sera l'expression. L'enfant autistique est un enfant, un être humain qui a un contact médiumnique total avec le monde de la mort, un contact médiumnique qui n'est pas émotif, c'est-à-dire qui ne ressemble pas nécessairement à ce que le médium voudra rechercher. Il a un contact avec le monde de la mort, un contact médiumnique total, qui l'oblige à vivre dans le monde de la mort à partir d'un corps physique vivant. Et ça ne se guérit pas comme ça. C'est pourquoi la psychiatrie et les parents ont tant de problèmes avec les enfants autistiques. On les envoie dans des asiles, on ne peut pas faire grand-chose pour eux pour l'instant. À un moment donné, d'ici quelques années, il y a des choses qui vont changer. C'est humainement dramatique. Ici, j'ai 2 questions. Comment puis-je arriver à occuper mon espace vital davantage, à devenir plus honnête? 2e question. Une à la fois. Une à la fois. Comment devenir plus honnête dans son espace vital? La première chose que l'humain doit savoir, c'est qu'il doit accepter de se respecter. Accepter de se respecter, ça veut dire devenir un humain debout. Ça veut dire ne plus être un être rampant qui demande l'accréditation d'autrui. On n'a pas besoin pour être soi l'autorisation des autres. Surtout de ceux qui ne sont même pas eux-mêmes, parce qu'ils attendent notre autorisation. Se respecter veut dire que lorsque l'on a une idée, on est capable de la défendre. Si on voit qu'on a tort, on l'accepte. Tant qu'on n'est pas sûr, on ne doit pas changer d'opinion, parce que la masse ou l'autre a une plus grande gueule. Cela veut dire qu'on doit accepter d'exprimer l'intelligence. Et ça, c'est tough et dur. L'être humain est programmé d'une façon assez originale. Il exprime la mémoire, il exprime l'émotion et il exprime souvent l'illogisme. Le témoin de Jéhovah, je ne parle pas contre, mais il va dire, on vient au monde avec ceci, on doit retourner vers Dieu avec les mêmes parties. Et moi, je peux rajouter, on vient au monde sans vêtements. Et là, on va rentrer d'autres choses. Dieu a demandé qu'on se cache pour ceci ou pour cela. L'homme a découvert un jour qu'il était nu dans le jardin d'Éden. Il a découvert qu'il était nu parce qu'il devenait con. Pas parce qu'il comprenait les choses. Il a simplement découvert le problème de l'arbre de la connaissance. Dans la Bible, lorsque Marie connaît machin, elle a 2 enfants. Quand on parle de la connaissance, on parle de la relation sexuelle. Abraham connut un tel et enfanta et engendra ceci et cela. Voilà, connaître. Dans la Bible. Lorsque l'être humain découvre qu'il est nu, c'est qu'il se rend compte, c'est qu'on doit l'obliger à trouver honteux une possibilité de se perdre en termes d'énergie. Voilà ce que c'est que connaître. Ah, j'ai rien contre, moi, c'est ça, je m'avoyais. Lorsque on veut devenir honnête, on doit arriver à se respecter puis à se supporter. Celui qui a un bouton, faut-tu nécessairement qu'il se faire une chirurgie plastique? Qui mette de l'énergie vivante, vitale, monétaire, de son temps, pour le faire ôter
de façon à ce que lorsqu'il va être mort, il y ait un morceau de moins qui pourrisse. Ça vaut-tu la peine? La personne ne se respecte pas, elle ne se supporte pas. Dernièrement, je parlais avec un de mes amis qui est médecin, qui est presque totalement chauve. Il est venu parler des perruques. Il dit, c'est-tu niaiseux? Le gars qui a une perruque, ça paraît toujours. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il veut pas que ça paraisse. C'est encore plus drôle. Il est plus petit que moi, puis il s'en va tout chaud. Mais c'est ça. Se respecter. L'être humain a appris à cacher des parties de lui-même, et pas juste les parties corporelles, des parties psychologiques de lui-même. Il se maquille, il se déguise, il se décore. Il y a un maquillage intelligent, celui qui dégage un autre de forme qui peut être dégusté par l'extérieur. L'esthétique. Mais il faut faire attention avec l'esthétique. Il y a une esthétique qui est absolument inesthétique, et il y a une esthétique qui est esthétique. Mais lorsqu'on se maquille pour être plus naturel, on se trompe. Naturel, c'est sans maquillage. Par contre, lorsqu'on se maquille pour un autre de forme, pour un esthétique, pour un ceci ou pour un cela, pour se plaire, réellement, oui. Plaire aux autres, non. On ne se respecte pas. Lorsqu'un individu arrive à être capable de se supporter psychologiquement, acceptez-vous d'être anormal parce que vous êtes vous autres. On devient honnête. Et vivre une sexualité honnête, à partir de ce point-là, devient facile. Devient facile, facile, facile. On peut découvrir à un moment donné que plus on a de relations intimes avec une personne, moins c'est gênant d'être nu. On devient honnête. Relation intime et honnête. Ça peut avoir. D'autres questions? Comment se fait le cheminement du désir dans mes cellules? Biologiquement, lorsque l'être humain a été sexué, il y a de cela un peu plus longtemps que ça, lorsque l'être humain a été sexué, il n'avait plus la conscience de comprendre l'obligation d'avoir une relation sexuelle pour enfanter. Il y a eu un temps où l'être humain n'avait ni bras ni jambes, où il flottait dans l'atmosphère qui n'était pas encore claire comme la nôtre. Elle était tellement dense qu'il n'y avait pas d'eau sur la planète, l'eau était dans l'atmosphère. Lorsque la Terre s'est refroidie, l'eau est tombée. On parle du premier déluge. Il y en aura 7 en quelques jours, et c'est à l'époque où Noé quitte les îles Galapagos, c'est son laboratoire, pour se ramasser sur le mont Ararat en Turquie. Lorsque cet animalcule en lémurie, qui vit qui ressemble à l'amibe, relativement grand, il est pluricellularisé, mais depuis pas longtemps, depuis seulement quelques millions d'années. Lorsqu'il est pluricellularisé, il se divise toujours par hermaphrodite, c'est-à-dire qu'il n'a pas à penser, à un moment donné, hélas, il a un enfant qu'il libère et l'enfant est viable. Pourquoi? Parce que la structure de la vie à l'époque n'est pas aussi compliquée que la nôtre. Il est viable dès la naissance, on l'oublie. Lorsqu'à un moment donné, l'énergie sexuelle, l'énergie vitale de l'être, doit se diviser en 2 parties. L'une qui ira créer le centre laryngé engendrant la parole chez l'homme. L'autre qui développera les hémisphères cérébraux engendrant la possibilité d'exprimer de la pensée ou un contact par la parole. L'être humain n'a plus suffisamment d'énergie pour se procréer lui-même. Alors, il devient programmé sexuellement, c'est-à-dire qu'il n'a pas la conscience de comprendre que maintenant, il faudra un autre pour se reproduire. Parce que 50% des énergies mises ensemble créent un enfant. Alors qu'avant, il y en avait des enfants, puis on se cassait pas la tête. Il n'y avait pas de tête à l'époque, mais on se cassait pas les cellules en haut. Lorsque l'être humain est devenu sexué, il n'avait pas la conscience de comprendre. L'intelligence chez l'homme n'était pas suffisamment refroidie, on était en train de créer l'archétype pour engendrer le phénomène matériel qui deviendrait suffisamment dense pour être le premier véhicule créationnel dans la création, qui un jour, en augmentant palier sur palier son credo d'énergie, recevrait le contact avec l'esprit en restant dans la matière. La première forme matérielle qui deviendrait de l'intelligence, c'est l'homme. Lorsque cela se fait, l'homme n'a pas suffisamment de puissance pour comprendre, l'animal humain, et dans sa procréation génétique, va être engendré un phénomène hormonal qui va, comme chez les animaux qui n'ont pas la conscience de la reproduction, qui va obliger les 2 sexes, hormonalement, à vivre un après l'un pour l'autre, lorsque des conditions telluriques viendront engendrer un déclenchement sexuel chez la femme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, telluriquement, la femme, elle vit des choses, exactement comme le cycle lunaire peut perturber ou aider certaines choses. La femme le vit, à l'époque, parlons de femelle, et elle réagit, elle sécrète des hormones
qui dégage des odeurs, avertissant le mâle, avertissant pas le mâle, et pluguant carrément le mâle sur elle, elle est fécondable. Au fur et à mesure de l'évolution de la race humaine, l'intelligence s'imprimant de plus en plus à travers les véhicules denses de l'homme finit par concevoir autre chose que la reproduction. Par contre, il reste génétiquement assujetti à un corps programmé pour la reproduction, habité par un être humain qui ne comprend pas l'intelligence de la sexualité. Alors, celui qui, à un moment donné, vit mentalement le phénomène de l'énergie sexuelle ou de la sexualité énergétique, reste quand même assujetti à la programmation endocrinienne, génétique ou instinctive du corps, ce qui va changer dans les l'odorat et l'ouïe. Alors l'homme, la femme voit quelque chose. Cela vient au niveau du cérébral et interprété par une logistique neuronique, amené à l'âme, donc à l'ego, et par la programmation, immédiatement lui, éjecte dans le corps par le système hypothalamien et endocrinien certaines formes d'hormones qui viennent stimuler le corps. Immédiatement, la stimulation du corps est lue par les sens internes kinesthésiques du corps, et nécessairement cela vient instruire l'ego, et l'ego découvre que le corps a un désir. Cela stimule l'ego qui restimule l'éjection d'hormones, et finalement, on finit par l'éjection d'autres choses. C'est ce qui se passe au niveau cellulaire. C'est dur à supporter pour celui qui, à un moment donné, se dit, mais ma femme, moi, j'ai besoin d'une fois par semaine, ou par jour. Ma femme, elle, je sais qu'elle en souffre. De temps en temps, ça marche. De temps en temps, elle en souffre. Je fais quoi? Je vais dessus au bordel? Je me masturbe dessus? Je fais quoi? Le gars peut voir mentalement la chose, puis être pogné hormonalement. Il doit s'arranger pour régler son problème. Et à un moment donné, si l'intelligence est l'idée, lentement le corps va changer. Il faut comprendre une chose, la programmation génétique ou biologique ou psychologique ou amique ne change pas du jour au lendemain lorsque l'on comprend une chose. Et ça crée le stress de la transition, la souffrance de la transition. On transite un bout de temps, puis à un moment donné, on cesse de transiter, on aboutit. Est-ce qu'un homme vasectomisé dépense autant d'énergie vitale en faisant l'acte sexuel qu'un homme qui ne l'est pas? L'homme qui a une vasectomie dépense beaucoup moins d'énergie vitale que celui qui n'a pas de vasectomie. Par contre, il y a un problème. Il ne peut pas procréer. Ne pouvant procréer, il devra obliger sa psychologie à comprendre l'importance de la procréation de façon à ce que celle-ci trompe le cerveau par l'émission de certaines formes d'hormones qui sont normalement assujetties à la création spermatozoïdale. C'est bien. Il n'a qu'à travailler avec des enfants. De cette façon-là, le cerveau ne rejettera pas le corps à un moment donné. Il perd moins d'énergie. La femme en perd toujours énormément dans une relation sexuelle, sauf si elle apprend à recevoir énormément au niveau affectif. Pour ça, elle devra avoir un homme convenable. Mais même si on ne perd pas beaucoup d'énergie, il faut aussi arriver à créer une logistique. L'être humain vasectomisé perd pas trop d'énergie dans la relation sexuelle. Il n'en gagne pas autant que celui qui n'a pas de vasectomie. Par contre, il ne doit pas faire en sorte de privilégier le corps physique au détriment de la vraie sexualité. La sexualité énergétique, elle peut amener à l'humain qui vit un extase énergétique dans cette sexualité un désassujettissement total temporaire, une déconnexion complète temporaire avec le monde matériel bas, dense dans lequel il vit. Lorsque tout à l'heure j'ai dit que lorsqu'on ne connaissait pas mieux, on se contentait de peu, imaginez bien que l'extase sexuelle engendrée par le contact physique génétique, enfin génital plutôt, est très petit, très limité, et en densité et en temps. Il est presque instantané, mais très limité. L'homme ne pourra pas supporter, par la sexualité génitale, un contact long avec l'instantanéité. Il en jouit une partie de temps, il en joue mécaniquement un bout de temps, ça s'estompe rapidement. Il perd tellement d'énergie qu'après la relation sexuelle, il est amorphe. La vraie sexualité amène à l'homme un extase qui est au-delà de ce qu'il vit,
avec, étant donné qu'il cumule son énergie sexuelle vitale, la possibilité de le maintenir dans le temps. Et le maintenant dans le temps, il expérimente l'instantanéité au niveau de son ego, ce qui l'amène rapidement à un contact avec son esprit, avec son intelligence, avec lui-même. Et la personne vasectomisée, elle a l'avantage de pouvoir s'amuser un petit peu plus. Mais ce n'est pas nécessairement... C'est sûr, chose certaine, c'est que tout le monde se fait vasectomiser ou a une hystérectomie pour pouvoir avoir des relations sexuelles, ça crée un problème. Ceux qui se l'ont fait faire, c'est pas grave, c'est comme ça. L'homme recherche-t-il une compagne qui est fondamentalement identique à sa mère? Non. Il y a énormément de psychologues et de psychiatres qui recherchaient leur mère ou qui ont travaillé avec des patients qui recherchaient leur mère et qui ont trouvé cela. Vous savez, Freud a découvert que la femme était une salope et une cochonne. Mais il avait étudié que sa femme, il a décidé que toutes les femmes étaient pareilles. Et c'est un fait. L'homme recherche-t-il une compagne qui est fondamentalement identique à sa mère? Non. Est-ce que la femme recherche nécessairement un père? Non. Par contre, il y a énormément d'humains qui ne sont pas sevrés au niveau affectif. Et eux risquent de rechercher et le père, l'ami, le grand-père, le conseiller et l'enfant, pour la mère, pour la femme, et la mère, l'ami, la petite fille, le ceci, le cela pour l'homme. Mais l'homme recherche-t-il fondamentalement sa mère? Non. Non. Il y en a beaucoup parce qu'il n'y a pas de sevrage affectif lors de l'adolescence. Vous savez que l'éducation fait qu'on doit s'ennuyer. C'est l'amour psychologique conditionnel de l'homme, l'amour archaïque de l'homme. On doit s'ennuyer lorsqu'on aime. On doit ceci, on doit cela, ce qui fait que finalement, à l'adolescence, on s'arrange pour ne pas sevrer l'individu. C'est préférable que l'enfant n'ait plus besoin des parents. La mère ours, elle se bat contre son petit. Elle lui donne une maudite volée. Il comprend pas, mais il a peur, il s'en va. Il devient rapidement viable. Sinon, ça va devenir 2 jours, adultes, qui vont se partager le même territoire, et nécessairement, il y aura des problèmes. L'homme n'est pas, et la femme non plus souvent, sevrés affectivement au niveau infantile à l'adolescence. C'est un problème, et ceux-là rechercheront leur mère ou leur père, ou etc. Mais pas nécessairement exclusivement ça. Il y en a qui le font, mais fondamentalement, non. Ici, j'ai 3 questions. Est-ce que l'homosexualité est écologique? Pour l'homosexuel, l'homosexualité est écologique. Deuxième question. Est-ce que l'homosexuel peut vivre sa sexualité en harmonie avec les forces de la nature? C'est bien plate pour bien du monde, mais l'homosexuel qui n'a pas de relation sexuelle réelle tout le temps, peut facilement arriver à exprimer un amour ou une sexualité énergétique. Donc, une sexualité de l'évolution. Ça fait pas des enfants forts, mais ça permet une évolution qui peut être aussi convenable que l'hétérosexualité. Est-ce que l'on doit vivre pleinement son homosexualité ou la combattre? Si on combat son homosexualité, c'est qu'il y a un problème chez soi. Soit qu'on n'est pas homosexuel et qu'on soit manipulé ou contrôlé par un phénomène qui veut nous amener à l'homosexualité, soit qu'on est homosexuel et manipulé par l'éducation conceptuelle qui nous empêche de l'être. Chose certaine, c'est qu'on doit faire l'éclaircissement entre l'un et l'autre. J'ai connu un individu, moi, qui était hétérosexuel. Lentement, il s'est senti penché vers l'homosexualité sans aucune maudite raison. Lentement, il a commencé à aimer un de ses élèves. Lentement, il trouvait les hommes beaux. Lentement, il commençait à trouver les femmes moins bien correctes. Et puis, ça l'enrageait. Je l'ai rencontré un jour dans un séminaire. On a jasé ensemble, il en souffrait. Parce que lui, il s'était rendu compte qu'il n'était pas homosexuel, mais que lentement, sans aucune raison, il le devenait. L'être humain se fait manipuler, se fait posséder. L'homosexuel n'est pas nécessairement un possédé, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessairement une bi-identification émotive. Celui qui veut savoir s'il doit vivre pleinement son homosexualité, on doit vivre pleinement ce que nous sommes, être naturel. Maintenant, comment décortiquer ce que nous sommes de ce que nous avons appris que nous étions? Quelques colères mentales, l'expérimentation et ce dans quoi on se sent bien. Chose certaine, c'est que l'humain doit toujours se laisser une porte au changement. L'homosexualité
est un problème au niveau de l'évolution des espèces et des races. Ça n'engendre pas d'enfants, ça ne permet pas la procréation. Nécessairement, instinctivement, les religions l'ont banni. Et lorsque la religion n'a plus de puissance, la morale prend la relève. Mais l'homosexualité est un échange d'énergie affective ou vitale entre deux humains. L'homosexualité, qu'elle soit femelle ou mâle, ce n'est pas un problème. Sachez une chose qui est dangereux à dire, mais qui est un fait. Le père, nécessairement avec son enfant ou avec les autres garçons, vivra de l'homosexualité énergétique. Pas nécessairement sexuelle. Mais on n'arrive pas à faire la différenciation entre ceux-là. Quand est-ce sommes-nous cochons, débiles, pervertis ou naturels? Lorsque l'on fait une chose qui n'a pas de fondement écologique, on est perverti, anormal, annaturel, problématique. Faire un massage à un enfant, ça a deux raisons d'être. C'est bon pour son corps, c'est bon pour sa psychologie, et c'est bon pour le masseur. Il prend de l'énergie. Avoir une relation sexuelle avec un enfant, ou jouer avec ses organes sexuels, ça n'a aucun fondement, ni énergétique, ni biologique. Avoir une relation sexuelle avec une jeune fille, si elle ne peut pas procréer, ça ne sert à rien. Si elle n'est pas en âge psychologique de concevoir un enfant, ça ne sert à rien. Donc là, on tombe dans le problème social. Mais le reste, ça fait partie des choses naturelles, parce qu'il y a des raisons écologiques à ce que cela soit fait. Évidemment, le consentement de l'autre est important parce qu'il ne donnera pas d'énergie et il n'en recevra pas. On appelle cela un vol et énergétiquement un viol. L'homosexualité, ce n'est pas un problème social. C'est un problème social présentement parce qu'il y a des humains qui ne peuvent pas concevoir des choses différentes d'eux-mêmes. C'est comme les handicapés. Le grand handicap des handicapés, c'est le monde normal. Et c'est un peu la même chose. Je ne prône pas l'homosexualité pour des raisons écologiques, procréatives. Mais je connais des individus qui font partie de mes amis qui sont homosexuels. Et puis après, ni restés par le même nez que moi. Pareil. La seule chose qu'il y a, c'est que leur échange d'énergie a été problématique dans certains points. Et ils doivent vivre leur évolution comme ils peuvent la vivre. Si moi je la vis avec une femme, je la vivrai avec une femme. S'ils la vivent entre même sexe, ils la vivront entre même sexe. Et puis après. Les homosexuels font de très bons parents. Point de vue génétique, avoir un enfant entre cousins ou cousines, est-ce que cela peut provoquer certains problèmes à l'enfant? Une question assez originale, parce que si c'est déjà fait, je peux pas dire oui. Ils sont bêtes écologiques. Prendre un génie d'une famille, avoir un enfant, on crée un génie. Alors, commencer 2-3 fois, on crée un débile. Simple. Alors, cousin, cousine, et puis après. Tant que ça se perpétue, tant que ça continue pas, le mélange co-sanguin risque d'amener une pénurie génétique qui risque d'engendrer ou de faire en sorte que les caractères récessifs des problématiques de la génétique deviennent dominants et engendrent des problèmes, des hémophiles, des cédiles et ces choses-là. Mais de premier abord comme ça, il n'y a aucune personne qui peut génétiquement avoir de crainte de se mélanger immédiatement avec son frère, sa sœur, son cousin, sa cousine, ou etc. Par contre, c'est dans la prolongation de cela que ça créera un problème. Alors, il n'y a vraiment aucun problème pour l'enfant. Qu'est-ce qu'un avatar? Y en a-t-il présentement sur la planète? Les avatars avaient raison à l'époque. Beaucoup d'avatars, remarquez bien. Un avatar est un guide. Un avatar est un précurseur d'une race. Un avatar est une espèce de grand chef. Un avatar est une personne qui peut facilement être déifiée. Zarathustra en était un. Rama en était un. Odin en était un. On en a eu plusieurs au niveau des races, des sous-races de la race mère blanche. Blanche, neuronique blanche, et non pas cutanée blanc. Les avatars, il y en a eu. Moïse en était un. Il y en a eu d'autres avant lui. Il y en a eu en Atlantide. Il y en a eu en Lémurie. Il y en a eu en Terre blanche. Il y en a eu en Hyperborée. Il y en a eu et il y en aura en Amérique.
Mais un avatar, c'est simplement un catalyseur d'évolution, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des changements massifs au niveau de l'évolution d'une humanité, il y a des personnages qui viennent pour instruire un peu plus, c'est-à-dire pour permettre aux personnes, même si elles ne comprennent pas toujours, d'avoir des mots ou d'avoir des concepts qui leur permettent de mieux supporter un changement lorsque cela arrive, parce que s'ils n'avaient pas compris, ils peuvent au moins dire « Ah bon, c'est ça qu'il voulait dire ». Les avatars, dans l'ère actuelle, il n'y en a pas de principaux. Il y en aura plusieurs. Il y en aura plusieurs. Je pratique la technique NADO depuis 4 ans, ce qui augmente mon énergie vitale par ces exercices d'oxygénation qui m'apportent un équilibre mental et physique et une indépendance psychologique. En somme, je me sens moi-même. Qu'en pensez-vous? Le problème de la technique NADO, c'est que ça marche, mais c'est qu'ils savent pas pourquoi. Bon, ça m'amène de mon énergie et vitalité par des exercices d'oxygénation. C'est faux. La technique NADO n'oxygène pas plus que n'importe quel genre de technique. Par contre, la technique NADO, elle a une chose assez efficace que l'on retrouve en passant dans d'autres techniques, mais qui est extrêmement avancée, soit dans la technique NADO, soit dans une technique de nettoyage cérébral du programme contrôleur. L'avantage de la technique NADO, c'est qu'elle oblige continuellement une motricité pompeuse des vertèbres sacrées et du bassin dans énormément de mouvements. On peut arriver au même résultat avec moins de mouvements, mais dans la majorité des cas, c'est absolument génial. J'ai déjà dit souvent que du Québec partirait une instruction nouvelle prochainement pour le reste de la planète. Il y a eu la Ligue d'improvisation, la possibilité dans une pièce de théâtre de jouer avec de l'instantané, de développer son ajusteur de pensée et d'arriver à exprimer de l'instantané. On appelle l'improvisation. Pas d'improvisation, c'est d'instantanéité. On place l'individu dans des contextes, puis démerde, puis ça se démerde au Québec. Une chose, la technique NADO est un autre phénomène qui va couvrir la planète. Il y a d'autres choses qui vont couvrir la planète. Il y a des grandes gueules qui vont couvrir la planète, puis il y a d'autres phénomènes. La technique NADO, l'avantage qu'elle a, c'est que par le pompage sacré, il y a d'autres techniques qui permettent le même genre de choses. Elle oblige une circulation du liquide céphalo-rachidien dans la colonne vertébrale, dans la tête, dans le cerveau, ce qui nettoie les méninges. Il y a 3 méninges, n'est-ce pas? Il y a la dure-mère, l'arachnoïde, la bimère. Ce sont des enveloppes qui protègent le cerveau. Cela permet le refroidissement du cerveau, ce qui conserve un état, une température adéquate au cerveau pour fonctionner. Cela permet en même temps aux cellules gliales de mieux nettoyer les espaces interneuroniques. Cela permet donc au cerveau de se libérer de certaines contraintes. Et cela, par le fait même, permet une accélération de la circulation d'énergie vitale qui amène ce que la personne ressent. Le yoga ne permet pas tout à fait cela, parce qu'il n'y a pas assez de motricité au niveau du bassin. Le tai chi épaissit le cœur, mais ne le renforcit pas. C'est la seule technique qui épaissit le cœur, ce qui est pas mauvais. Et le nettoyage cérébral ou certaines autres formes de techniques, si elles sont appliquées, au niveau du programme de contrôleur PMC, permettent des choses du même genre. Que pensez-vous de l'idée qui dit que quand tu n'arrives pas à penser, tu vas prendre une marche, tes idées s'éclaircissent. Quand tu marches, tu pompes. Il y a aussi des démarches que l'on peut apprendre, qui fait que lorsque l'on marche sur la rue, on pompe en sacrableu. Ainsi qu'au niveau PMC, on appelle ça le pompage sacré, pour 2 raisons. Ça crée quelque chose. Puis l'autre raison, c'est que ça enrage les gens qui ont peur des spiritualités. Pompage sacré. Je savais que c'était devenu sec. Mais non, c'est vertèbres sacrées qui travaillent. Pompage sacré. Ici, j'ai 3 questions. Une là. Doit-on être intelligent pour parler intelligemment? Non. Imaginez-vous que s'il faudrait être intelligent pour parler intelligemment, on ne parlerait jamais intelligemment. C'est comme d'attendre d'être bon pour être bon. Non, l'intelligence, elle peut passer par l'homme. Lorsque l'homme accepte d'être un canal, puis lorsque l'homme accepte d'exprimer par la parole et d'écouter, de laisser aller les choses, il va découvrir souvent que ce qu'il vient de dire, ça a de l'allure. Mais bien souvent, il n'est pas capable de supporter un once de savoir parce qu'il se laisse écraser carrément par les tonnes de connaissances qui l'habitent. Alors, il faut faire extrêmement attention. C'est pas nécessaire d'être intelligent pour parler intelligemment. Lorsque l'on parle intelligemment, on donne l'impression d'intelligence. Très important. Vous allez dire des choses intelligentes que vous ne pourrez pas appliquer. C'est la preuve. Vous devez maintenant vous instruire, devenir vos seuls maîtres et apprendre à l'exprimer. Deuxième question. Moi qui ai d'intelligence moyenne, je perds mes énergies à trouver pour mon enfant les réponses les plus intelligentes possibles. Comment m'en sortir?
parce que la personne, elle réfléchit au lieu de répondre. C'est banal à dire. Mais la personne doit, lorsque l'enfant pose une question, elle doit, si l'enfant est capable de supporter la question, il y a pas, le premier truc, c'est de s'arranger pour que l'enfant se réponde à lui-même. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu penserais? Bon, s'amuser avec lui. L'autre chose, c'est du moment qu'il la pose, répondre. Pas réfléchir et pas attendre. Dans le début, bon, mais à un moment donné, il y a des choses qui vont commencer à sortir, vous devez vous autoriser à être capable de dire des choses que vous n'avez pas apprises. Et là, on perd pas de l'énergie, on en gagne. Mais la personne, elle réfléchit, elle cherche, elle pense, elle se concentre donc, et elle brûle de l'énergie, et elle perd. Du moment que la question vient, répondez. Et ça va venir. Les hommes sont-ils en moyenne plus intelligents que les femmes? Les grands penseurs, les grands maîtres, etc. sont tous des hommes. Oui, parce on préférait à l'époque écrire plus sur les hommes penseurs que sur les femmes penseurs. Alors nécessairement, on entend parler des hommes. On n'entend pas parler des femmes. Néfertiti, Catherine de Médicis, et on peut en nommer, en nommer des femmes qui ont transformé la planète. Mais il n'y a pas grand monde qui les connaît, ceux-là. Marie-Madeleine, enfin, je pourrais en nommer, c'est absolument effarant qu'ils ont traversé l'humanité en même temps que les hommes. L'histoire ayant été écrite en majorité par l'homme, nécessairement on parle de l'homme. Mais l'homme n'est pas plus intelligent que la femme. La femme, elle est le même récepteur expressif de l'intelligence instantanée que l'homme, sauf que la femme, elle est bâtie plus émotivement pour des raisons convenables, des raisons cosmiques, des raisons intelligentes. L'homme est bâti beaucoup plus intellectuellement ou physiquement pour le même genre de raisons. Et à remarquer que moins on a besoin du corps physique de l'homme pour soulever les roches, transporter les choses, parce que maintenant on a une technologie des tracteurs, des bulldozers, des grues, l'homme tend à se raffiner, à s'efféminer. La femme tend aussi à s'en aller. On se dirige vers une mutation sociale qui, d'ici beaucoup d'années, engendrera un androgyna, c'est-à-dire qu'on va redevenir un peu ce qu'on en était. On n'aura plus de sexualité. On n'aura plus d'enfants parce qu'on ne connaîtra plus le monde de la mort. C'est des choses intéressantes. Bon, on reviendra à un moment donné. Mais l'homme n'est pas plus intelligent que la femme n'est pas plus intelligente que l'homme. Il y a des hommes plus intelligents que les femmes, il y a des hommes plus intelligents que les hommes, il y a des femmes plus intelligentes que les femmes, il y a des femmes plus intelligentes que les hommes. Ça dépend de l'individu. Il y a même des enfants plus intelligents que les adultes. C'est une pas question de sexe. L'homme ancien a des relations sexuelles excessives. Où se situe la normalité? Une fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois? Ça ne se situe pas. La normalité va se situer lorsque c'est en dehors des choses normales. Les choses normales, c'est la moyenne nationale. Mais c'est très relatif. En Italie, la normalité est plus dure à aller chercher que au Japon, peut-être. Comment se fait-il qu'un homme comme Charlie Chaplin, qui fait un enfant à l'âge de 83 ans, peut faire un bébé tout neuf avec des vieux spermatozoïdes? Dans la conférence sur la conception de l'enfant, j'explique justement ceci. Regardez comment c'est fou, le monde. Alexis Carrel, à un moment donné, prend un cœur de poulet. Il en coupe une partie, il met ça dans une substance nutritive. Le poulet a une longévité de quelques années. Après 12 ans, le cœur dans la substance nutritive vit toujours. Il n'est pas dans un poulet, mais il vit. Après 30 années, par accident, l'expérience est arrêtée. Le cœur vivait toujours. Il n'y a pas un poulet qui vit 30 ans. Je prends une cellule de n'importe qui d'entre vous. Je la sors de l'homme. Et je la mets dans un contenant qui va la nourrir. Elle sera éternelle. La preuve qu'elle sera éternelle. Un spermatozoïde, c'est une cellule d'un homme. Mélangée avec un ovule, la cellule d'une femme. Après des millions d'années, c'est toujours vivant, la preuve, on est là. C'est les deux mêmes maudites cellules qui, étant éternelles, se divisent. À un moment donné, elles deviennent complexes. À un moment donné, elles reçoivent une réincarnation amique. À un moment donné, elles deviennent conscientes. À un moment donné, elles souffrent, elles ont des désirs, elles ont des peurs, elles veulent vivre. Et à un moment donné, pour obliger la génétique à s'améliorer, on élimine les anciens pour laisser le neuf naître. La vie dans l'homme, elle est là. On la transmet à l'enfant, mais c'est la même maudite vie qu'on transmet à l'enfant. Cette vie, elle est immortelle. Elle ne connaît pas la cessation. À l'intérieur de chacun des individus présents sur la planète Terre,
Il y a suffisamment de vie pour que l'humain reste immortel et pour que l'humain se rajeunisse. La preuve, c'est que lorsque deux personnes âgées engendrent un enfant, il est flambant neuf. Mais cet enfant, la mère le nourrit. Elle crée les cellules. Elle est plissée. Elle a de la difficulté. Mais elle crée un enfant qui sort correct. Puis qui va grandir et être jeune et à être mature et à être vieillard. Et quand je dis que l'humain peut devenir immortel, ben sacrableu, c'est la preuve, ça se fait. Sauf que l'humain a une conscience qui l'épuise. Premièrement, pour démolir l'ego de l'homme, parce que l'ego de l'homme se prend trop au sérieux, ce qui nuirait à l'évolution génétique permettant la création d'un corps qui supporterait de l'intelligence de l'esprit, on doit tuer le corps, prendre l'ego, l'envoyer dans le monde de la mort où il sera digéré par le monde astral, et par la suite créer une réincarnation pluralitaire pour qu'on se continue le processus. Le véhicule de l'homme n'évolue génétiquement convenablement que s'il est habité par une motricité astrale, un âme. Sauf que l'âme se prend tellement au sérieux qu'à un moment donné, il aurait tellement de pouvoir sur la plage planétaire. Imaginez Adolf Hitler immortel, imaginez Napoléon immortel, imaginez le plus grand criminel immortel. Ça créerait des problèmes. Les savants n'auraient même pas besoin d'être là, on ne pourrait pas. À un moment donné, ça meurt. Même les grands savants finissent par se prendre tellement au sérieux à un moment donné que, mourant, on crée le problème. Et autre chose, on permet une génétique améliorée. Étant donné que l'être humain n'est pas capable de se mettre au monde de son vivant, pour l'instant, ça s'en vient. Nécessairement, il meurt, il crée un corps, qui engendre un corps, qui engendre un corps, puis le bonhomme, le bonne femme, ils reviennent dedans. Qui est efficace. Charlie Chaplin et bien d'autres sont capables d'avoir des enfants neufs, parce que la vie neuve existe dans chaque être humain, quel que soit son âge, sauf que l'humain ne travaille pas avec ça, l'humain travaille avec la mémoire. Vous prenez un petit sac à dos, vous mettez de la mémoire. Vous avez 12 ans, vous mettez de la mémoire, le sac qui gonfle. Vous avez 35 ans, vous mettez de la mémoire, le sac qui gonfle. Vous avez 55 ans, c'est tellement pesant que vous pliez le dos. Puis à un moment donné, c'est tellement pesant que vous... Au lieu de vivre avec la vie neuve, on vit avec le passé. On vit avec ce qu'on était. On n'est jamais ce qu'on est. Et nécessairement, la vie, elle nous fuit. À quoi ou à qui servent les personnes inaptes à la procréation, inaptes par stérilité biologique? L'être humain qui ne peut pas procréer par accident, par stérilité génétique ou médicale, est un être humain qui, premièrement, peut instruire, éduquer. C'est un être humain qui vit une expérience sociale qui nourrit les autres, qui nourrit le monde de la mort. C'est un être humain qui a exactement la même fonction que le reste des êtres humains, sauf qu'il ne pourra pas se réincarner dans sa descendance génétique, c'est tout. C'est vraiment pas de problème. La semaine prochaine, l'exorcisme. Ceux qui veulent faire l'exercice de l'exorcisme, ça peut être intéressant. On ne parle pas des choses sataniques, c'est-à-dire qu'il ne faut pas un grand rituel pour se faire exorciser. Mais une chose certaine, c'est que ça soulage parce que ça fonctionne. Souvent, les humains font ce genre de choses, ce n'est pas assez clair pour que ça reste. Si ça vous intéresse, passez faire un tour. Donc, l'expression de l'entrée, si vous voulez prendre la